Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne pour une vidéo dans laquelle j'accueille Florence. Bonjour Florence, comment tu vas? Bonjour, ça va très bien, merci. Et avec Florence, on va vous parler un petit peu de l'hypnose, de qu'est-ce que l'hypnose en général. Voilà, on va reprendre les bases et vous détailler, vous décortiquer une séance d'hypnose, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui fonctionne avec l'inconscient, pourquoi on fait ça aussi, tout simplement. Et voilà, puis deux, trois petites anecdotes, des petites astuces, etc., etc. Alors Florence a déjà fait pas mal d'hypnose, hein, on a fait des séances ensemble, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, c'est comme ça qu'on est devenus amis aussi, parce que ça arrive de temps en temps. Oui, tout à C'est fait. l'un des côtés agréables de ce métier, on va dire. Et justement, toi qui as vécu ces séances d'hypnose dans un cadre thérapeutique, comment est-ce que tu pourrais décrire l'hypnose à des gens qui ne connaissent pas? Comment est-ce que tu pourrais en parler? Alors, je dirais que l'hypnose, c'est un vrai voyage intérieur, un vrai outil d'introspection qui permet de faire une quête qui déjà est agréable, dont on est le héros et qui va permettre vraiment de déverrouiller des mécanismes qui sont inconscients, qu'on n'arrive pas à éliminer et qui deviennent limitants dans notre quotidien. Donc vraiment, voilà, c'est un outil très puissant et qui permet justement de régler des choses qui dépassent notre seuil de conscience. Mais ce que les gens qui ne connaissent pas l'hypnose se posent souvent comme question, c'est qu'est-ce que c'est exactement l'état d'hypnose? Qu'est-ce qu'on ressent en fait? L'état d'hypnose, c'est un état naturel. Mhm. Déjà, tous les jours, on va avoir des moments où on est en état d'hypnose, quand on est extrêmement concentré sur quelque chose, sur la route, sur un bouquin, quand on regarde un film et qu'on partage les émotions du protagoniste. Donc vraiment, c'est un état totalement naturel. Et là, on va juste utiliser cet état pour servir un objectif précis. Donc, gagner en confiance, diminuer sa colère, gérer une angoisse, une phobie, une émotion quelconque. Ou autre chose. N'importe quelle problématique peut être traitée avec l'hypnose quasiment. Et voilà, et on oriente juste en fait notre pensée, notre esprit dans cet objectif de mieux-être. Elle fait ça bien, hein, on dirait que c'est elle l'hypnothérapeute. On dirait que c'est le discours que je fais à quelqu'un qui vient me voir pour la première fois en séance. Voilà, je travaille dans la com, c'est pour ça. Ouais, ça joue, ça Des joue. formations professionnelles. Mais comment est-ce qu'on sait qu'on est en état d'hypnose? Alors, je ne sais pas si on le sait vraiment, puisque quand on est en état d'hypnose, on est dans son monde, Hmm. dans son soi. Donc ça va être à la rigueur quand on sort de l'état d'hypnose où on se rend compte qu'on était vraiment plongé profondément et qu'on avait une perception différente de notre environnement direct. Et à un moment, alors j'imagine que quand on est en train de tomber en état d'hypnose, on ressent cette distance au niveau de toutes les perceptions et de notre conscient en fait qui s'éloigne petit à petit pour laisser place à l'inconscient. Hmm. Alors, tomber en état d'hypnose, c'est ça qui fait un petit peu peur aussi dans l'inconscient, dans l'imaginaire collectif. Les gens ont toujours cette image de l'hypnose de spectacle où paf, Mm. les gens tombent d'un coup. Ce qui est tout à fait possible, hein, on peut vraiment le faire et je pourrais même montrer éventuellement tout à l'heure deux, trois petites techniques d'hypnose flash qu'on n'utilise pas en cabinet mais qui sont bonnes à connaître parce que c'est de l'hypnose aussi. Mais c'est vrai que ça fait toujours un petit peu peur, donc les gens se demandent mais voilà, est-ce que je perds le contrôle? Est-ce que je suis pas un petit peu manipulé quand je suis en état d'hypnose? Non, en fait, l'hypnose est pas magique au sens où si on n'a pas envie de faire quelque chose, ça ira pas contre notre volonté. L'esprit est quand même un outil puissant, donc si à un moment, l'hypnothérapeute ou le praticien en face veut nous imposer quelque chose qui nous dérange profondément, donc qu'on ne veut pas faire, l'état d'hypnose va se rompre naturellement. On reste toujours en contrôle et même quand on voit les mesmers et consorts faire de l'hypnose dite de spectacle et non thérapeutique, c'est parce que la personne qui a été choisie a envie de vivre cette expérience et de se mettre à faire la poule devant des dizaines de personnes. C'est pas quelque chose qui est fait contre sa volonté, c'est quelque chose qui va dans son sens à elle, dans sa volonté à elle. Ouais, c'est super intéressant parce que j'en ai fait de l'hypnose de spectacle à l'époque et effectivement on se rend compte que si on pioche dans les gens qui sont extrêmement timides, par exemple, qui sont mal à l'aise avec l'idée d'être face à un public, ça va pas bien marcher, quoi. Bah oui. Au contraire, quelqu'un voilà, qui est un petit peu fort en gueule, qui aime bien se donner en spectacle, etc., ça va être beaucoup plus facile. On sait déjà d'avance que cette personne-là, on va pouvoir l'emmener plus loin dans le délire hypnotique d'une certaine manière. Et puis la peur met des barrières.
Mm. La peur vraiment ancre le conscient dans le moment présent. C'est de la survie de base, en fait. Mm. Donc forcément, si on n'est pas à l'aise, qu'on a peur, on ne va pas laisser partir le conscient et donc forcément, l'inconscient ne va pas s'exprimer ou en tout cas, ne va pas avoir sa pleine capacité d'expression à ce moment-là. Alors, quand on définit l'hypnose, eh bien, il y a plusieurs définitions qui viennent se mettre côte à côte, en fait. Souvent, on définit l'hypnose comme un état. On parle d'état d'hypnose, ce qu'on peut aussi appeler la transe hypnotique. Et on décrit aussi l'hypnose comme étant une pratique. La pratique de l'hypnose, je fais de l'hypnose, je mets quelqu'un en hypnose, etc., etc. Moi, à mon sens, l'hypnose, c'est quelque chose qui est plus intermédiaire, en fait. C'est plus une technique de langage. Je pense même qu'on peut réduire l'hypnose à ça, en fait. L'hypnose, c'est le langage de l'inconscient. C'est vraiment la manière qu'on va avoir de s'adresser à lui avec son propre langage et pour pouvoir lui passer des suggestions, lui faire prendre conscience, ce qui peut paraître paradoxal, mais c'est tout le boulot d'une certaine manière, lui faire prendre conscience que telles mécaniques qu'il a mis en place ne sont pas les bonnes, qu'il y a d'autres solutions qui seraient préférables pour la personne et qui lui permettraient de vivre de manière bien plus épanouie. Donc, pour moi, vraiment, l'hypnose, c'est ça. Comme tu l'as dit, hein, c'est une faculté naturelle. L'hypnose, c'est quelque chose qu'on a naturellement. Cette capacité à se plonger dans son imaginaire et à ouvrir les portes aux suggestions pour pouvoir apprendre, tout simplement, pour pouvoir se souvenir d'événements agréables aussi. Pars pas trop vite, t'es déjà en état de transe là. Mais je l'ai senti, je me suis dit, ouais, je suis en train de... C'est quelque chose qui est assez amusant parce qu'effectivement, le fait de parler d'hypnose à quelqu'un, ça a tendance à déjà créer l'état Oui. d'hypnose en fait. Ça prépare le terrain. Je Ouais. sens que je suis presque à 2 doigts de partir en fait, alors que... Et c'est ce qu'on appelle la suggestion par l'évocation. Donc c'est quelque chose qu'on connaît bien en hypnose, hein. Quand par exemple on a quelqu'un qui est un petit peu plus réticent ou autre, ce qu'on va faire c'est qu'on va lui parler de d'autres séances d'hypnose qu'on a fait avec d'autres personnes. Et en fait, ça crée du transfert, ça crée de la projection. Donc la personne s'imagine à la place de l'autre personne et en fait, elle commence déjà à partir. Ouais. Même quand on veut pas, donc c'est trop tard. Et quand on fait des conférences en hypnose, c'est assez marrant parce que moi, je me rends compte que voilà, je parle de l'hypnose et quelquefois, je vois vraiment des gens qui sont là avec les pupilles dilatées. Il y a déjà les signes de transe et Ouais. ils sont déjà partis, quoi. Ouais, mais ouais, c'est vachement étonnant comme sentiment, comme ressenti. Faut vraiment l'essayer pour le comprendre. Donc oui, qu'est-ce que l'hypnose? L'hypnose, c'est très simple. L'hypnose, c'est extrêmement simple. Comme tu l'as dit, on le vit tous les jours, l'hypnose, en fait. C'est des choses qu'on traverse en permanence, on s'en rend même pas compte, tellement ça fait partie de notre quotidien, tellement ça fait partie de notre humanité, en fait. Ça fait partie de nos facultés naturelles. Et ce qui va vraiment entrer en jeu, en fait, en séance d'hypnose, en hypnothérapie, ça va être de se servir de ça, en fait. De réussir à en faire quelque chose qui va permettre le changement. Parce que justement, je pourrais te dire, voilà, ferme les yeux, imagine une pomme, etc., et puis croque dedans et machin. C'est une forme d'hypnose, d'une certaine manière. C'est une forme d'hypnose. Mais est-ce que ça va apporter du changement? Non. Parce qu'en fait, par ce biais-là, l'imaginaire, il est tellement restreint, en fait, il est tellement banal, qu'il n'apporte aucune suggestion à l'inconscient. Donc, il n'y a pas de suggestion de changement. Donc, l'inconscient ne va rien mettre en place, en fait. Par contre, si je suggère que le pommier, il représente ta vie, etc., et qu'il y a certaines pommes qui sont rongées par des vers, et que ces vers représentent voilà, toutes les pollutions de l'existence, etc., et que si on fait venir des oiseaux qui représentent l'espoir, etc., tu vois, on va glisser les suggestions discrètement, et de manière un petit peu plus subtile que ce que je suis en train de faire là, et que ces oiseaux, hop, ils viennent manger tous les vers, on fait tomber les pommes qui sont gâtées, etc., et puis il n'y a plus que les belles pommes, et l'arbre reprend de la santé, de l'énergie, de la vie, etc., et bien là, il va se passer quelque chose dans ton inconscient. Parce que ton inconscient, il va vraiment s'approprier en fait ce langage-là, il va s'approprier ces symboles, et il va projeter ces dynamiques dedans en fait. Et à partir de là, en fait, eh bien, il va prendre ce qui est bon pour lui, il va prendre les suggestions qui l'intéressent, et il va se dire, tiens, oui, effectivement, j'avais pas forcément vu ce truc-là, donc je vais le prendre, je vais transformer les choses à partir de ça, et on va partir dans cette direction-là, celle qui a été présentée. C'est ça la différence entre de l'imagination simple et une vraie séance d'hypnose, en fait. Donc, c'est tout le travail de l'hypnothérapeute, c'est vraiment, voilà, d'être capable d'utiliser les bonnes métaphores, les bonnes suggestions, d'entraîner l'inconscient dans une direction, en fait, de lui montrer ce qu'on attend de lui, en fait. Donc, on va lui dire, et c'est là tout l'enjeu, hein, c'est le message qu'on lui transmet, c'est
c'est ça qu'on veut. Et quand il a compris, il met en place le changement par lui-même. Parce que c'est son objectif, lui aussi, en fait. C'est que la personne, elle aille bien, elle aille mieux. Donc, si on lui propose quelque chose qui fonctionne mieux que ce qu'il y avait là jusqu'à présent, il le prend. Et il n'y a aucune raison qu'il retourne en arrière, en plus, c'est ça qui est chouette. Pour mettre quelqu'un en état d'hypnose, parce que c'est toujours le truc qui revient dans les questions, c'est comment on fait pour mettre quelqu'un en état d'hypnose, etc. Et en formation, les gens pensent que c'est le truc le plus compliqué. Alors qu'en réalité, c'est le plus simple, vraiment. C'est extrêmement simple. Tu vois, la base de l'hypnose, j'aurais envie de dire, c'est raconter un souvenir. Si tu racontes un souvenir à quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il se projette dans le souvenir, en fait. Il commence à l'imaginer, et puis plus tu donnes des détails, plus il rentre dans l'imaginaire que tu lui proposes, et la personne, elle va peu à peu se dissocier du réel qui l'entoure pour vraiment plonger dans le souvenir que tu es en train de lui raconter, dans cet imaginaire, et elle part en état d'hypnose, en fait. Donc ça, c'est vraiment hyper simple. C'est la technique qu'utilisait très souvent Milton Erickson, le père fondateur de l'hypnose contemporaine. Je vais te donner un exemple. Je vais te raconter un souvenir et on va voir ce que ça produit chez toi. Et puis, à certains moments, je pourrais m'arrêter, mais tu pourras rester dedans, parce que moi, je vais juste parler à la caméra, mais ça, tu l'oublies. Un exemple. Il y a 2 semaines, j'étais au Bénin, en voyage, pour tourner un documentaire sur la religion vaudou. Et j'ai eu la chance de vivre un rituel épreuve dans un petit village sur la côte. Un rituel où on te met une calebasse de 20 kilos sur la tête, on te fait agenouiller et on te met les genoux sur des cailloux pointus. Et il y a tout le village, donc 200 personnes à peu près, qui vient pour te cracher dessus. Mais c'est pas du crachat, voilà, c'est pas... non, là, ils boivent du vin de palme et puis ils te crachent le vin de palme, ils te vaporisent le vin de palme sur la figure. Alors, il faut savoir que ça sent un peu le vinaigre, tu vois, c'est vraiment, c'est pas très agréable et puis ça pique, c'est vraiment vinaigré, quoi. C'est un truc fermenté, c'est pas très agréable. Donc il y a ça, après ils allument de la poudre à canon et ils te la jettent en feu sur le corps, donc toi t'es torse nu, donc ça te brûle les épaules, etc. Donc t'as vraiment ces sensations-là, avec les cailloux dans les genoux, et puis la musique, parce que t'as tous les tambours, etc. T'as tous les tambours, t'as les chants, t'as les gens qui crient, qui chantent, qui t'insultent certains, voilà, il y a vraiment tout ça. Et puis il y a toutes les odeurs mélangées, l'odeur de la terre qui est très forte, l'odeur de la sueur aussi, hein, la tienne, celle des gens, etc. Donc tout ça, ça se mélange et ça crée vraiment une transe en fait. Tu es en transe de vivre tout ça. Et le but du jeu d'ailleurs, c'est que eux, ils font tomber les gens et ça crée une espèce de rupture de pattern comme on appelle ça en hypnose. Et les gens, ils partent en transe tout de suite et ils restent parfois allongés par terre pendant des heures. Mais ils sont bien, hein, tu vois, ils ont l'impression de flotter dans le cosmos, etc. Moi, ça s'est passé différemment parce que je connaissais déjà la transe hypnotique, donc je suis pas tombé, j'ai tenu. Mais tu vois, le simple fait de raconter ça, tu la vis la transe. T'y es au village. Qu'est-ce qui s'est passé là en fait? Ah ouais, j'ai ressenti un peu quand même je sais que j'ai ressenti l'oppression, d'imaginer tout ça, on me crie dessus, on me crache dessus, j'ai mal, j'ai un poids sur la tête. À un moment, j'ai senti que j'ai pris une grande inspiration en disant laissez-moi de l'air là, vraiment. Et puis, comme il y a beaucoup la description des odeurs, des choses comme ça, je ressentais que j'avais des mimiques de non, ça devait pas être agréable comme environnement, etc. J'ai ressenti un petit peu toutes ces choses que tu as pu ressentir, comme si j'étais à ta place en fait, hein, en m'imaginant ce que j'aurais pu ressentir à ce moment-là, même si je doute pas que moi je me serais écroulée. Hein. Déjà quelqu'un me crie dessus, bon, ça me perturbe assez. Alors en vrai, il y a des choses que j'ai rajoutées qui n'existaient pas. Par exemple, les odeurs. Moi, j'ai jamais senti d'odeur à ce moment-là parce que j'étais trop dans mon truc, donc j'ai déconnecté. Puis les gens sentaient pas la sueur. J'avais l'impression que même qu'ils sentaient plutôt bon dans l'ensemble. Mais en fait, pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai remarqué que ça parlait à ton inconscient en fait. Quand j'ai évoqué les odeurs, et j'ai commencé par l'odeur de la terre, tu te souviens? Eh bien, j'ai vu que tout de suite, il y avait une réaction physique en fait. Et ça, c'est le but de l'hypnothérapeute, tu vois, c'est d'observer qu'est-ce qui crée de la réaction en fait. Et parce que la réaction, ça peut être des toutes petites expressions faciales, hein, tout simplement. Ça peut être aussi voilà, une respiration, ça peut être le corps qui se redresse, des choses comme ça. Mais toutes ces réactions physiques, elles montrent qu'en fait, pour l'inconscient, le truc est en train de devenir vrai.
Tu vois, parce que logiquement, il n'y a aucune raison pour que tu aies une réaction physique. Voilà, je te décris juste un truc qui est dans ma tête, tu vois. Il n'y aura pas d'odeur de terre là. Mais l'inconscient, il commence tout doucement, tu vois, au fur et à mesure que je balaye les différents sens, que je raconte l'histoire, etc. Eh bien, il commence tout doucement à vivre le truc. Et là, en fait, on sait que bah, c'est parti, ça y est, on a enclenché le truc et on peut entraîner la personne à partir de là en état d'hypnose, beaucoup plus profond. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Là, c'était pas très agréable comme souvenir. Hein. Généralement, on part de quelque chose de plus positif, bien sûr, mais c'est parce que je te connais bien. Donc, et puis, on avait parlé de ce souvenir tout à l'heure avant de tourner la vidéo. Donc, Il marche bien, il fait le bon exemple. Mais on peut faire la même chose avec des choses qui sont complètement imaginaires. On n'est pas du tout obligé de prendre des souvenirs. Moi, c'est plus la technique que j'utilise en cabinet. Hein. J'aime bien demander aux gens d'imaginer eux-mêmes un lieu agréable et puis de me le décrire. Mais on peut partir de plein de manières différentes. Je vais te demander par exemple d'imaginer, alors tu peux avoir les yeux ouverts, les yeux fermés, c'est toi qui choisis, mais d'imaginer que tu es dans une galerie de peinture, voilà, une superbe galerie de peinture, et tu peux même mettre voilà, l'architecture que tu veux, voilà, vraiment le style que tu préfères. Et d'ailleurs, c'est quoi? C'est plutôt quoi comme style? Quelle époque? Plutôt moderne, mais avec des dorures un peu partout. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt moderne comme époque. Très bien, alors bah, je vais te demander d'observer juste les tableaux, les œuvres qui sont exposées dans cette galerie, et puis de me trouver celle que tu trouves la plus belle, la plus parlante. Et une fois que tu l'as trouvée, tu me le dis. C'est bon. Qu'est-ce que c'est? Décris-moi. C'est un tableau abstrait avec des couleurs rouges et noires et comme une explosion en plein centre. Comme s'il y avait une sorte de galaxie qui pouvait naître au milieu de ce tableau-là, entouré de formes abstraites. Super. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ce tableau? Une sensation de grandeur, de profondeur. Super. Alors je vais te demander de continuer à bien observer tous les détails de ce tableau. Et pendant ce temps-là, je vais continuer à parler à la caméra, mais ça ne te concerne pas. Donc, continue à observer ton tableau. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là exactement? Eh bien, c'est tout simple. C'est que je lui ai posé des questions. Je lui ai demandé des détails qui n'existaient pas forcément encore au moment où j'ai posé la question. Parce que le simple fait de poser la question, ça crée une action en fait. C'est-à-dire qu'elle, elle va se concentrer davantage sur son imaginaire va davantage se détailler, et en fait, ça va permettre à cet état d'hypnose de s'étoffer. Comment? Parce qu'en fait, elle va tellement se focaliser sur son imaginaire qu'elle va oublier le réel qu'il y a autour. Et c'est ça en fait le but du jeu. Un état d'hypnose, c'est ce qu'on appelle un état dissociatif. Donc ça veut dire que la personne, elle est dissociée du réel pour être associée à son imaginaire. C'est vraiment ça. Je vais te demander, Florence, d'imaginer que tu peux passer à travers ce tableau, voilà, comme si tu arrivais tout au centre de cet univers abstrait en train de se former, voilà, dont tu m'as parlé. Vas-y, ressens ce que ça fait, ressens comme si tu étais l'univers, que tu étais en communion avec, que d'une certaine manière, il était toi et que tu étais lui. Ressens toutes ces sensations, toutes ces choses, toutes ces couleurs. Qu'est-ce que ça fait? C'est plaisant, j'ai l'impression de flotter, comme si j'étais tombée dans l'espace. C'est beau, ça brille. Qu'est-ce que tu as envie de faire dans ce lieu-là maintenant? J'ai envie de voyager. En volant, j'ai envie de me rapprocher des différentes formes qui m'entourent. Eh bien vas-y, voyage, en volant, rapproche-toi de ces différentes formes qui t'entourent. Observe toutes ces choses, profites-en, ressens-les. Et utilise, voilà, tous tes sens pour pouvoir mieux capter toutes ces choses autour de toi. Et à partir de ce stade, eh bien, là, Florence, elle est complètement dans son imaginaire, donc elle continue d'en profiter. On peut même lui donner d'autres instructions, lui dire de faire d'autres choses, etc. Ça lui permettra d'être encore plus concentré sur son imaginaire. Et ce qu'on va faire généralement à ce stade-là en hypnose, c'est qu'on va approfondir un petit peu la transe, donc on va balayer les différents sens, on va mettre quelques suggestions, histoire que l'état soit encore plus agréable pour la personne. C'est vraiment pour ça. Et aussi pour ouvrir la porte sur l'inconscient,
parce que c'est à partir de là qu'on va commencer à faire les véritables suggestions. Donc, une des techniques qu'on peut utiliser pour l'approfondissement de transe, c'est les catalepsies musculaires. Donc ça veut dire qu'on va suggérer que certaines parties du corps vont se mettre à bouger toutes seules. Alors en réalité, voilà, c'est vraiment une partie de l'inconscient qui va mobiliser cette partie du corps. Et là, à peine ai-je prononcé ça que j'ai vu le doigt de la main droite de Florence commencer à bouger. Donc je sais que pour elle, je vais pouvoir utiliser cette main en disant que, par exemple, je vais te demander, Florence, d'imaginer que à la main droite, c'est comme si elle devenait extrêmement légère, cette main. Comme si elle était une nébuleuse d'une certaine manière, qu'elle était dans cet univers et qu'elle continuait à évoluer, à grandir, à croître, et peut-être à se déplacer. Voilà, toujours plus légère, toujours plus agréablement. Et c'est comme si, à mesure que cette main devenait légère et que le bras tout entier la soulevait, c'est comme s'il se passait des choses dans cet univers, comme si de nouvelles étoiles naissaient, comme si des planètes se constituaient, comme si, voilà, des circonvolutions se mettaient en place, et ainsi de suite. Voilà, et plus toutes ces choses se créent, se mêlent, s'entremêlent, se mettent en mouvement, plus cette main devient légère et monte toujours plus haut, toujours mieux, toujours plus agréablement. Voilà, prenant totalement son envol, librement son envol, toujours plus légère, toujours plus haut, toujours plus agréablement, toujours plus haut. Voilà, et pas seulement la main, mais également le poignet, également l'avant-bras, également le coude, également l'épaule même. Toujours plus léger, toujours plus haut. Voilà. Et la main monte toujours plus agréablement, et plus cette main monte, plus l'état d'hypnose s'approfondit, devenant comme un confortable et réconfortant cocon qui entoure le corps et l'esprit. Alors les catalepsies musculaires, il faut savoir que ça marche avec les gens qui sont kinesthésiques, donc ça veut dire que la transe va se manifester chez eux en grande partie par le corps. Ça ne va pas forcément marcher avec tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus dans l'olfactif, dans l'auditif, dans le visuel, etc., et qui n'ont pas forcément un sens kinesthésique très développé. C'est mon cas, par exemple. C'est très difficile pour moi de vivre ce genre de choses, de vivre une catalepsie, une lévitation de main ou autre. Mais une fois qu'on teste, une fois qu'on voit que ça fonctionne avec la personne, c'est un très bon outil qu'on peut utiliser en séance et qu'on va utiliser justement pour approfondir la transe et permettre que celle-ci soit encore plus agréable à vivre. Voilà. Et là, je vais suggérer quelque chose de très frustrant, parce que je vais associer cette main qui est levée, là, pour l'instant, à l'état d'hypnose. Comme si cet état d'hypnose était très profond, là, maintenant, mais que si la main redescend, l'état d'hypnose s'estompe peu à peu. Et c'est ce qui va se passer. La main va redescendre peu à peu, et plus elle redescend, cette main, plus tu vas revenir à la conscience ordinaire. Et une fois qu'elle sera parfaitement en bas, cette main, tu vas pouvoir ouvrir les yeux, revenir à ici et maintenant. C'est plutôt frustrant, non? Un peu, ouais. Parce qu'on est plutôt bien en état d'hypnose en général. En plus, la main est redescendue beaucoup plus vite qu'elle est montée. Moi, j'ai vraiment senti le pouf, ok, ça a été radical, quoi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as ressenti jusque-là? Alors, j'ai ressenti beaucoup d'apaisement. J'ai beaucoup cherché parce que ça vient pas forcément tout de suite. La visualisation, des fois, ça prend du temps. On voit quelque chose, ça vient, ça repart. C'est un peu perturbant. Voire ça se transforme en fait au moment où on dit quelque chose, ça a changé. Donc, il y a un petit peu ce côté mouvant qui se passe. Au niveau de bouger les membres, c'est un petit peu paradoxal parce que j'ai à la fois l'impression d'être paralysée, alors pas paralysée, je sais que je peux bouger, mais comme si quand j'allais bouger, ça allait être par à-coups, voilà, comme s'il y avait vraiment besoin d'une impulsion de base pour que le mouvement. Et quand le mouvement est initié, là, ça part tout seul facilement, très facilement. Mais il y a besoin d'y ajouter une petite impulsion de départ pour bouger. Oui, alors
moi, ce que je faisais souvent, avant le Covid, malheureusement, c'est que je venais prendre le poignet de la personne, et en fait, une fois que le poignet était en l'air, hop, je le lâchais, et il continuait tout seul, en fait, la main continuait toute seule à se soulever, parce qu'effectivement, quand il y a cette impulsion de départ, c'est plus facile. Mm. Bon, aujourd'hui, avec Un la peu plus distanciation, compliqué, oui. etc., c'est un petit peu plus compliqué. Mais c'est pas grave, parce que tu vois, il suffit de prolonger justement dans les suggestions. À un moment donné, ça se fait. On peut même suggérer à la personne de le faire carrément, quoi, de dire voilà, tu peux soulever ta main de 3 cm et puis tu laisses le reste à l'inconscient et il va prendre le relais. Donc ça, c'est possible aussi. Et puis pour ce que tu disais de la visualisation qui n'est pas directe, ben, c'est ce que j'expliquais à la caméra juste avant, c'est que ça dépend de chaque personne en fait. On a tous des canaux sensoriels qui sont développés différemment. Donc il y a des personnes qui sont très visuelles et qui ont voilà, une foison de détails dans ce qu'elles imaginent. Elles peuvent vraiment détailler le moindre petit détail de l'étoffe, du tissu, du vêtement, de machin, etc. C'est fou, hein, des fois, il y a des gens en séance qui te donnent des descriptions mais incroyables de précision. Et puis il y en a d'autres, bah, c'est plus flou, voilà, c'est quelque chose où ça met plus de temps à venir. C'est normal. On est tous différents, on fonctionne tous différemment au niveau de notre imaginaire. Et encore une fois, bah, si on n'est pas visuel, on est quelque chose d'autre forcément. Mm. Donc on peut être kinesthésique, on peut être olfactif. Tu vois. Ouais. Moi c'est pareil, je suis très sensible aux odeurs en imagination, donc c'est quelque chose qui marche très bien avec moi. Mais voilà, chaque personne est différente. Et c'est le boulot de l'hypnothérapeute aussi, c'est de s'adapter aux différences de chacun. Donc là on va aller un petit peu plus loin, on peut faire vraiment un petit travail thérapeutique. On va pas faire une vidéo très longue, mais on peut travailler quelque chose. Donc est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais faire en hypnose? J'aimerais gagner en motivation, en, en énergie en fait. Enfin, quand je parle de motivation, c'est un peu comme une énergie de vie, en disant donner envie de faire des trucs, de découvrir de nouvelles choses, alors partir à l'aventure, c'est peut-être un petit peu un petit peu trop romancé, mais voilà, de regagner un petit peu une sorte de moteur interne. Parce que là, en ce moment, ben, avec toutes les contraintes, les épidémies et choses comme ça, je sens que c'est un petit peu plus difficile pour moi de continuer d'aller de l'avant et de m'obliger en fait à faire des trucs nouveaux et à découvrir des choses nouvelles. Alors déjà, on voit que les séances qu'on a faites ont porté leurs fruits parce que tu commences par présenter un objectif positif, ce qui est très rare. Hein. En tant qu'hypnothérapeute, crois-moi, les gens viennent toujours avec des objectifs négatifs. Donc par dénégation, en disant j'aimerais ne plus manquer de confiance en moi, j'aimerais ne plus procrastiner, j'aimerais... Voilà. Toi, non. Tu as dit je veux aller de l'avant, je veux machin, etc. Donc c'est bien, il y a un recadrage qui a été bien opéré. J'ai progressé. C'est super. Donc ouais, plus de motivation, on va booster ça, quoi. Ouais, j'aimerais bien. Et comment est-ce que... Déjà, sur une échelle de 1 à 10, où 10 c'est le maximum, elle serait à combien ta motivation aujourd'hui? Autour de 3-4. Ok. Et imaginons qu'on monte cette motivation à 8, 9 ou 10 même. Euh, Comment tu le constaterais au quotidien en fait, que ça a changé? Je serai plus active. J'arrêterai justement de remettre des choses à demain. Parce que j'ai encore des tâches. Alors bon, les tâches administratives, ça fait vibrer personne. Hein. Enfin, très peu de monde, j'imagine, mais j'ai des trucs qui traînent depuis des semaines et des semaines où il faudrait que j'arrive à m'y atteler. J'ai des envies aussi. J'ai pas mal de projets en cours, mais où je prends pas le temps en fait de m'y poser pour y faire avancer. Donc voilà. Et puis un état d'esprit plus positif, plus dynamique et moins dans ah bah tiens, aujourd'hui je suis fatiguée. C'est vraiment voilà une énergie un peu nouvelle au quotidien qui se traduirait par des actes réels. Alors ce que les gens ignorent souvent, c'est que quand on pose ce genre de questions, on est déjà en train de faire de l'hypnose. Parce qu'en fait, là, tu es en train de l'imaginer à l'intérieur de toi, tout ça. Donc ce qu'on est en train de faire quand je pose ce genre de questions, c'est qu'on est déjà en train d'envoyer à l'inconscient une information, on lui dit ça va être ça l'objectif de la séance en fait. C'est ça qu'il va falloir construire, c'est ça qu'on veut pour la personne. Et quelquefois c'est tout bête, hein, mais quelquefois il suffit de ce genre de questions pour débloquer le changement en fait, pour que ça se mette en place. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne se sont jamais projetées en fait dans ce genre d'avenir positif. C'est tout bête à dire, hein, mais quelquefois on est tellement bloqué, tellement enlisé dans le négatif, que bah, on a l'impression d'être face au mur et que bah, il n'y a aucune issue possible. Et le simple fait de poser la question comme ça dans une discussion et de demander à la personne d'imaginer bah,
comment ce serait si elle avait résolu ses problèmes et que tout avait changé, ben que ça met en place le changement. Oui, parce que c'est vrai qu'on sait souvent ce qu'on ne veut pas ou plus, mais c'est plus difficile de savoir ce qu'on veut à la place, ouais. Ouais, c'est Ouais. vrai. Donc voilà, ça c'est juste des petites astuces d'hypnothérapeute, hein, on va dire, mais pas que d'hypnothérapeute, puisque ça c'est des choses qu'on peut retrouver dans plein de thérapies différentes. Mais en tout cas, conseil général, essayez de vous projeter le plus souvent possible dans un avenir positif, en fait, un avenir dans lequel vous accomplissez toutes les choses que vous vous étiez fixées, et de manière naturelle, en fait, parce que c'est le meilleur moyen d'avancer dans la vie. Hop, donc la motivation. Ok, et ben on y va. Et bien justement, je parlais tout à l'heure des inductions rapides qu'on fait en hypnose de spectacle. Est-ce que ça te dit d'en faire une? Ouais. Hop, alors je vais me rapprocher de toi et je vais te demander d'appuyer sur mes mains et de fixer ma cravate. Voilà, tu vas imaginer que ma cravate, c'est la plus belle des cravates du monde. C'est une cravate qui vaut des millions de dollars. Elle est magnifique, ma cravate. Et je vais compter jusqu'à 3. À 3, je vais te dire de plonger en état d'hypnose. Et au moment où je te dirai de plonger, eh bien, tu vas plonger dans un état d'hypnose extrêmement profond, peut-être même le plus profond que tu as jamais vécu. Et ce sera extrêmement agréable. On y va avec le 1. Prends une profonde inspiration. 2, 3, plongez. Voilà, et tu descends, 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 descends. Et je vais te demander d'imaginer que tu arrives dans un lieu agréable de ton choix par le moyen de transport ou le trajet de ton choix. C'est toi qui vois. Et une fois que tu y es, eh bien, tu vas explorer ce lieu dans les moindres recoins jusqu'à trouver l'endroit le plus confortable de ce lieu confortable. Voilà. Alors ce que j'ai fait là, ça s'appelle une rupture de pattern. C'est une technique qu'on n'utilise pas en cabinet, sauf quelquefois avec des patients qu'on connaît bien et quand on a besoin de gagner un petit peu de temps sur la séance. Mais la technique, elle est très simple en fait. Ce qui se passe, c'est qu'on va créer une concentration maximale de la personne sur quelque chose. Généralement, c'est une action répétitive qui va être inconscientisée. Et au moment où la personne ne s'y attend pas, eh bien, on vient rompre ce mouvement et on suggère l'action désirée, donc le plonger en état d'hypnose. Ça crée un blanc cérébral. L'inconscient ne sait plus ce qui se passe à ce moment-là, donc il va prendre la première suggestion qu'on lui tend, et cette suggestion, c'est le fameux « dormez, je le veux » des hypnotiseurs de spectacle. Décris-moi ce lieu, Florence, où est-ce que tu es? Je suis en haut d'une cascade. Il y a une forêt, comme une jungle verdoyante tout autour. Il y a un grand soleil. Et il y a une lionne près de moi. Qu'est-ce que tu as envie de faire dans ce lieu-là maintenant? J'ai envie de plonger dans l'eau. Alors vas-y, fais-le. Plonge dans l'eau. Et profite de cet agréable moment de ressourcement. Profite de ces eaux, ressens-les sur ton corps, sur ta peau. Et ressens peut-être le pouvoir subtil qu'elles ont. Comme si ces eaux étaient plus que de simples eaux, comme si elles étaient chargées d'une sorte d'énergie, quelque chose qui permet de revitaliser chaque cellule de ton corps, de les rebooster, de les recharger, comme si tu pouvais sentir cette énergie. Oups. Vas-y, profite. Je vais juste devoir changer la batterie. Un peu, ça enregistre encore. Alors, est-ce que tu peux me dire où tu en es, Florence? Je nage toujours, je flotte. Je sens que l'eau, elle m'énergise. Super, alors. Est-ce que tu peux me dire si ça t'a perturbé ou pas, le fait que j'aille changer la batterie de la caméra? Pas du tout. Voilà, vous voyez, en état d'hypnose, il peut y avoir des interruptions, il peut y avoir un bruit à un moment donné ou autre. Eh bien, il suffit de suggérer à la personne qu'elle continue de vivre la chose et ça pose pas de problème. Alors bien sûr, il y a des gens qui peuvent être perturbés, qui peuvent ouvrir les yeux, etc. C'est pas grave, il suffit à ce moment-là de dire à la personne, hop, tu replonges, tu te reconnectes à ce que tu étais en train de vivre, et la séance se poursuit, tout simplement. Alors, pendant que tu continues à profiter de ces eaux revitalisantes, eh bien c'est comme si une autre partie de toi, elle avait déjà commencé un autre voyage plus profond à l'intérieur de toi-même, comme si tu avais utilisé un autre moyen de transport pour voyager à travers le temps et l'espace. Un moyen de ton choix, qu'est-ce que ce serait? Je vole. Super. Eh bien, tu voles toujours plus loin, toujours plus agréablement à travers le temps, l'espace, à travers le réel, l'imaginaire, à travers l'état d'hypnose, à travers le conscient.
toutes ces choses qui se mélangent, qui se mêlent et s'entremêlent. Et plus tu vas loin, plus tu te rapproches de ta destination. Et cette destination, eh bien, c'est quelque part tout au centre de l'inconscient, dans un endroit, un lieu, où se réunit une assemblée de personnages hauts en couleur, tels que ceux des mythes, des légendes anciennes ou encore des contes de fées. Et une fois que tu seras face à cette grande assemblée, eh bien, j'aimerais que tu prennes quelques instants pour observer ces personnages, et que tu prennes conscience tout à l'intérieur de toi-même que tous ces personnages, en réalité, sont des incarnations des différentes parties de ton inconscient, des différentes parties de toi. Et chacun possède un domaine spécifique, un rôle à jouer, une mission à accomplir. Et parmi tous ces personnages, il y en a un que j'aimerais que tu me trouves. C'est celui qui est le plus à même de te donner cette motivation dont tu as besoin. Alors vas-y, trouve-le ce personnage et dis-moi une fois que tu l'as. Je l'ai. Comment il est? Décris-le-moi. C'est un moine Shaolin. Donc il est habillé en orange, comme les tenues de monastère. Comment s'appelle-t-il ce moine? Demande-lui. You. You? Très bien. Eh bien, on va faire quelque chose d'un petit peu particulier parce que j'aimerais m'adresser directement à You. Je vais donc compter jusqu'à 3. Et à 3, You pourra prendre possession de ton corps, s'exprimer par ta bouche, me dire ce qu'il a à me dire, entendre ce qu'il a à entendre. C'est parti. À 3, tu es You. 1, 2, 3. You, c'est bien cela? Oui. Alors, on m'a dit que vous étiez le personnage le plus à même d'apporter la motivation à Florence, est-ce exact? Oui. Très bien. Alors, dites-moi comment est-ce que vous aimeriez y procéder pour apporter cette motivation? Je vais la motiver. Je vais lui envoyer des envies, des projets et de l'énergie. Très bien. Donc, vous allez agir en arrière-plan d'une certaine manière pour lui transmettre toutes ces choses, c'est ça? Oui. Est-ce qu'on pourrait mettre quelque chose un petit peu plus en avant-plan également? Quelque chose qui serait symbolique, qui permettrait vraiment de marquer ce transfert de motivation. Un tatouage. Très bien. Alors, il n'y a pas besoin que ce tatouage soit vrai. Elle pourra le faire si elle le souhaite en vrai, mais le tatouage peut être purement inconscient et ça suffit déjà. Ce serait quoi comme tatouage et à quel endroit du corps? Je vois pas vraiment les traits. Ce serait sur le bras. Quelque chose qui symboliserait la force et la détermination. Très bien. Alors peut-être que les traits ne sont pas le plus important, peut-être que c'est l'encre qui importe. Peut-être que c'est une encre magique qui transmet cette motivation. Est-ce que c'est ça? Oui. Très bien. Alors You, trouvez-nous cette encre magique et opérez ce tatouage. Faites-le à Florence. Et dites-moi une fois que c'est fait. C'est fait. Super. Est-ce que ça vous convient, You? Oui. Parfait. Eh bien dans ce cas, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour tout ce que vous allez faire pour Florence au quotidien à partir de maintenant. Lui transmettre, voilà, toute cette motivation, cette énergie, ce courage, ces idées, toutes ces choses que vous allez lui transmettre comme si vous étiez toujours à ses côtés, là, juste à côté d'elle, que vous étiez là pour la guider, pour l'accompagner. Merci d'avance d'être son gardien vigilant, son allié dans cette vie. Et You repart du corps. Voilà, et c'est à Florence que je m'adresse à nouveau. Alors Florence, comment tu te sens avec ce nouveau tatouage, dis-moi? Je me sens bien. Bien comment? J'ai l'impression qu'il y a du courant qui passe dans mon bras. Comme si je ressentais l'énergie qui m'envoie. Super, alors ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller tester ce tatouage en situation. On va voyager jusque dans le futur. Tu peux y aller en volant, comme tu es venu tout à l'heure. Vas-y, renvole-toi, traverse le temps, l'espace, et voyage jusque dans le futur. Un futur proche, un futur positif dans lequel tu peux voir, voilà, toute l'énergie que te transfère ce tatouage au quotidien. Vas-y et vois tout ce que ça change dans ta vie, tout ce qui est différent désormais. Voilà, et là c'est ce qu'on
fait généralement pour clôturer une séance d'hypnose, c'est ce qu'on appelle une futurisation. Et cette futurisation, si vous remarquez bien, elle vient en fait valider la toute première que Florence m'a faite tout à l'heure quand je lui ai posé la question de qu'est-ce qui aurait changé dans sa vie, voilà, si on avait résolu tous ses problèmes. Et bien voilà, là, d'une certaine manière, on boucle la boucle, on termine par ce message vraiment définitif qu'on envoie à l'inconscient et qui est extrêmement important. Quelquefois, toute la séance d'hypnose se fait à ce moment-là parce qu'on valide, on ancre dans l'inconscient l'objectif, le futur qu'on veut de la part de l'inconscient. Donc à partir de là, l'inconscient va mettre toutes ses ressources en place pour pouvoir accéder à ce futur, pour pouvoir permettre à la personne d'accéder à ce futur. Comment est-ce qu'il est ce futur, Florence? Il est beau, il est ensoleillé. Je vois un appartement rangé. Il n'y a plus des tas de papiers qui traînent partout. Je me vois en train de travailler sur les projets. Et je me vois sourire. Qu'est-ce qui a le plus changé dans les petites choses du quotidien, dis-moi? C'est plus facile d'agir, de se déplacer, de travailler. Comme si c'était plus léger. Alors, est-ce qu'il te plaît, est-ce qu'il te convient ce futur? Oui. Super, et bien dans ce cas, tu vas pouvoir repartir de ce lieu, mais repartir en étant transformée, différente, comme si tu étais déjà cette toi du futur. Car pour ton inconscience, c'est le cas désormais. Voilà, et tu vas pouvoir voler à travers le temps et l'espace à nouveau, et tu vas pouvoir revenir jusqu'à ici et maintenant, sans même repasser par le lieu du départ, parce qu'il y a plein d'autres moyens d'accès. Alors vas-y, reviens à ton rythme, reprends contact avec la réalité. Et une fois que tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, eh bien, tu pourras ouvrir les yeux et te sentir bien. Rebonjour Florence. Bonjour. Le voyage s'est bien passé? Ouais, super bien. Alors, si je te repose la question de tout à l'heure sur une échelle de 1 à 10, ta motivation, elle serait où maintenant? Autour de 8, par là. Est-ce que ça te paraît pas mal? Ouais. Et puis j'ai l'impression qu'elle va augmenter de toute façon dans les prochains jours. Donc là, c'est bien. Je ne ressens pas tout de suite une folle envie d'aller faire mes papiers. Bien sûr. C'est pas aussi rapide. Mais ouais, je me sens plus déterminée. Super. Bon, c'est plutôt chouette l'hypnose. Ouais. Ouais, c'est plutôt pratique. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton ressenti par rapport à ce qu'on a fait là durant la séance? Et notamment quand on a fait parler ce personnage par ta bouche. Qu'est-ce que toi, tu as vécu intérieurement? J'ai vécu en fait plus des sensations, des ressentis. Et j'ai trouvé ça assez compliqué de devoir verbaliser ce qu'il voulait me dire, en fait. Parce qu'à partir du moment où les mots sont assez réducteurs, en fait, Ouais. quand on y réfléchit. Donc mais ça permet aussi de matérialiser, concrètement, ce qui allait, m'aider à avancer. Ce qui me manquait au quotidien pour, justement arriver à faire ce que j'arrive pas à faire actuellement. Donc c'est à la fois en fait, c'est assez perturbant parce qu'à la fois c'est réducteur et puis à la fois c'est justement précisément ce qui manque. Parce qu'il y a souvent des grands tout qui veulent Ouais. plus ou moins rien dire et donc là, ça permet d'y voir plus clair en fait, de se dire: «Ah ouais, tiens, c'est ça qui me manque à ce moment-là». Et puis bon, il y a une ou plusieurs choses à chaque fois, mais ça permet d'éclaircir les enjeux. Mais la question que les gens se posent certainement, c'est ce personnage, est-ce que tu l'as vécu comme si tu étais vraiment ce personnage ou est-ce que c'était toi? Comment t'as vécu ça en fait? Je l'ai vécu comme si c'était une partie de moi, une facette en fait, comme si j'avais isolé un bout de moi-même, Ouais. en fait. Donc c'est quand même moi, après je le voyais physiquement, il y avait une dissociation entre mon moi qui me suis fait tatouer et cetera et cette partie de moi qui avait une autre apparence, d'autres caractéristiques, un autre comportement.
mais je le ressentais pas comme un être étranger. Mm. Je savais que c'était moi, que c'était une partie de moi. Ce qui est le cas, Oui. puisque là, on parle d'un archétype. Alors là, c'est vraiment de l'hypnose archétypale, donc c'est une hypnose que j'ai élaborée. Alors, on crée rien de nulle part, bien sûr, hein, donc j'ai repris des choses d'autres courants, de psychanalyse, d'anthropologie, etc. Mais c'est une technique de fragmentation de l'inconscient pour pouvoir s'adresser directement aux parties de l'inconscient qui nous intéressent. Et ces parties de l'inconscient, bah oui, comme tu l'as bien expliqué, ce sont des parties de toi. Donc, c'est normal, effectivement, de ressentir ça. Et, euh, et en fait, oui, euh, il ne faut pas imaginer, comme certains pourraient le croire, que c'est vraiment quelque chose qui vient nous posséder et qu'on n'est plus du tout nous-mêmes ou quoi que ce soit. Non, non, il y a encore notre libre arbitre, on sait très bien qui on est, etc. Mais voilà, c'est juste qu'il y a cette partie de soi qui est plus mise en avant que d'habitude, en fait. Et du coup, elle peut s'exprimer un peu plus librement et ça nous permet, et c'est ça qui est intéressant aussi, bah, de mettre des mots sur des choses qui parfois sont un petit peu Mm. trop larges, un petit peu trop vastes. Et puis ça donne des bonnes indications à l'hypnothérapeute pour la suite du travail. Donc ça, c'est vachement pratique. Donc voilà, est-ce que toi, tu avais envie de dire d'autres choses par rapport à l'hypnose, par rapport à ce voyage ou aux d'autres séances que tu as pu faire? Moi, j'encouragerais vraiment les gens à pratiquer l'hypnose parce que c'est à la fois un outil, une manière de penser, enfin, voilà, ça revêt beaucoup de définitions, comme on disait au début de la vidéo, mais ça permet vraiment d'y voir plus clair, de se recentrer sur soi et de verbaliser ou de ressentir ce qui va pas, ce qu'on aimerait, ce qu'on ne veut plus. Donc c'est vraiment un outil pour aller mieux au quotidien. Faut pas en avoir peur parce que même, alors d'expérience, il y a des archétypes qui sont pas toujours sympathiques. Il y a toujours des parties de soi ou qui vont être plus en colère ou plus néfastes quand on est dans des Mhm. systèmes d'autodestruction, des choses comme ça. Mais ça reste une partie de nous ou qu'il va falloir soit mater, soit dialoguer, soit négocier avec, des choses comme ça. Il n'y a jamais vraiment il n'y a pas de danger en fait à Mhm. aller à la rencontre de ces parties-là. Au contraire, parce que bah, plus on va esquiver ces parties-là, plus elles vont gagner en puissance et se mettre en colère pour qu'on lui prête attention en fait. Donc, euh, donc non, vraiment, c'est un outil, c'est très agréable, ça permet vraiment de récupérer aussi, de gagner en énergie, en sérénité, en choses comme ça. Donc il n'y a que du positif en fait à faire. Et puis, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, selon moi, on pourrait réduire la définition de l'hypnose à une technique de langage avec l'inconscient. Mm, Cette technique de langage, on peut l'apprendre soi-même aussi. Je dis ça pour les gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'idée d'être face à un thérapeute ou des choses comme ça. On peut faire de l'auto-hypnose aussi. Et puis même pour soi, même quand on voit un hypnothérapeute, on peut aussi faire à côté des séances d'auto-hypnose parce que c'est un super moyen de se connaître, d'apprendre à découvrir les différentes parties de soi et à s'améliorer au quotidien en fait. Donc moi, je ne peux qu'encourager les gens à apprendre l'hypnose, apprendre l'auto-hypnose principalement, et pour pouvoir bah, évoluer dans leur vie vers les objectifs qu'ils se sont fixés. Après, c'est comme tout, c'est un entraînement. Ce que je trouve bien dans l'idée d'aller voir un hypnothérapeute, c'est que lui, il a l'expérience pour guider l'inconscient. Souvent, moi, l'auto-hypnose, j'y arrive pas vraiment parce que je me perds en route. Ouais. J'ai l'esprit qui vagabonde, je perds mon objectif de vue et puis je finis par penser à tout et n'importe quoi. Et puis j'essaie d'y retourner après, mais Mm. ouais, j'ai vraiment l'impression d'être perdu en forêt et à un moment, je me dis, mince, où est-ce qu'il fallait que je tourne, quoi. Donc moi, c'est plutôt la pratique avec l'hypnothérapeute, ça me va bien. Et puis en plus, ça permet encore une fois, de la même manière quand l'archétype parle à notre place, ça permet de devoir verbaliser quelque chose. Parce qu'il y a des fois où on va s'imaginer et se dire oui, d'accord, c'est ça, mais en fait, on n'a pas vraiment identifié Mm. ce ça. Et comme on n'a personne, on n'a pas d'interlocuteur en face, on va pas forcément aller plus profondément, on va pas forcément réellement identifier la chose, et donc on va rester un tout petit peu trop en surface. Mais encore une fois, après ça s'apprend, ça se travaille, et plus on a de l'expérience, ben, plus on visualise bien, plus on va en profondeur et plus on s'oriente dans notre inconscient. Ouais, ouais, ouais. Et puis, bah oui, oui, effectivement, comme tu le dis, c'est une pratique qui se met en place avec le temps aussi. Et c'est pour ça que moi, dans le meilleur des mondes, en fait,
J'aimerais qu'on apprenne l'hypnose et l'auto-hypnose dès le plus jeune âge, dans les écoles, ce serait super. Parce que si on nous apprenait à parler avec notre inconscient avant de nous forcer à faire rentrer plein de choses dedans, bah, peut-être que les choses seraient bien plus harmonieuses dans la vie. Ouais. Les enfants, c'est un super public pour l'hypnose parce que justement, c'est un très grand imaginaire. Ils conscientisent pas tout, ils ressentent énormément. Donc vraiment, c'est pour toutes les petites problématiques de l'enfance et du développement de l'enfant, c'est royal. Oui, puis nous, on a souvent tendance à dire que les enfants jusqu'à l'âge de 7-8 ans ne sont pas formés comme nous au niveau de l'inconscient et du conscient, que pour eux, les deux sont fusionnés encore, en fait, que c'est seulement après, en grandissant, qu'il y a un fossé qui se crée entre les deux. Donc effectivement, les enfants sont en état d'hypnose constant d'une certaine manière, donc c'est très facile de faire de l'hypnose avec des enfants. Oui. Oui, et puis ils séquencent en fait un petit peu comme si ils étaient réellement habités par les archétypes pour le Mm. coup. Ils ont vraiment, c'est pas un tout global comme, enfin, ça rentre un petit peu en contradiction avec ce que tu viens de dire en disant c'est fusionné, mais Mm. parce qu'en fait, ils peuvent avoir des visions à un moment très clivées. Mm. Donc être un moment très joueur, un autre moment très concentré, un autre moment très en colère. Et il n'y a pas c'est en silo en fait leur inconscient un peu là-dedans. Donc c'est encore plus intéressant d'aller interroger leurs différentes parties pour que ben, ils puissent justement apprendre à mieux se connaître et à mieux communiquer au final. Ouais, ouais, super. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura apporté quelques clés de compréhension de cet outil formidable qu'est l'hypnose. Et je ne peux que vous encourager vraiment à tester par vous-même. Donc allez voir un hypnothérapeute, pas forcément moi, je suis déjà débordé, mais aussi à pratiquer l'auto-hypnose, à essayer en tout cas de vous renseigner davantage sur le sujet. Et ça me ferait super plaisir si vous pouviez mettre un petit commentaire sous cette vidéo, que vous likez, que vous partagez. Merci d'avance, merci infiniment, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.